Salut à tous! Aujourd'hui, on va résoudre ensemble un examen de SVT sur le système nerveux et musculaire, étape par étape. Prenez une feuille et un stylo et c'est parti. À toi de réfléchir. Mets la vidéo en pause et prends le temps de lire l'exercice avant de continuer. Et surtout, n'oublie pas, commence toujours par bien comprendre la question avant d'écrire ta réponse. L'exercice parle d'un match de football où le gardien Yassine Bounou arrête un penalty. L'objectif est d'expliquer comment elle perçoit l'arrivée du ballon et comment son corps réagit pour l'arrêter. Question numéro 1. Déterminer les activités nerveuses impliquées dans l'action du gardien. Pour arrêter le ballon, Yassine Bounou doit d'abord voir le ballon arriver, puis réagir en tendant son bras. Ces deux actions font intervenir deux types d'activités nerveuses différentes. La première, c'est la sensibilité consciente. L'œil, qui est un organe sensoriel, capte l'image du ballon. Ensuite, la deuxième, c'est la motricité volontaire. Le cerveau envoie un ordre aux muscles du bras, ce qui entraîne un mouvement. Passons maintenant à la question numéro 2, qui est divisée en deux parties. La première, c'est une comparaison des mouvements du triceps en flexion et en extension. La deuxième, c'est une explication du fonctionnement du biceps et du triceps pendant l'extension de l'avant-bras. Pour bien répondre, souvenez-vous que le biceps et le triceps sont des muscles antagonistes. Cela signifie que quand l'un se contracte, l'autre se relâche. Voyons cela en détail. Lors de la flexion du bras, c'est-à-dire quand le bras est plié, le biceps est contracté pour rapprocher l'avant-bras du bras, alors que le triceps est relâché car il ne travaille pas. Lors de l'extension du bras, c'est-à-dire quand le bras est tendu, le triceps est contracté pour tendre l'avant-bras et le biceps est relâché. Si tu as bien compris que le triceps se contracte quand on tend le bras, alors bravo, c'est exactement ce qu'il fallait répondre. Voyons les réponses ensemble. Pour la comparaison, il faut écrire au cours de la flexion, le triceps est relâché, alors que dans l'extension, le triceps est contracté. Pour expliquer, le biceps et le triceps sont des muscles antagonistes. Lors de l'extension de l'avant-bras, le biceps se relâche tandis que le triceps se contracte. Continuons avec la question suivante, question numéro 3. Précisez le sens des influx nerveux sensitifs et moteurs. Lors de l'activité nerveuse sensorielle, l'œil capte l'image du ballon et envoie un message au cerveau, exactement à l'aire visuelle, via le nerf optique. Alors que lors de l'activité nerveuse motrice, le cerveau ou l'aire motrice envoie un ordre aux muscles du bras via la moelle épinière et le nerf rachidien. Si tu as écrit que le message nerveux passe d'abord de l'œil au cerveau, puis du cerveau au muscle, alors c'est parfait. Passons à la dernière question. Question numéro 4. Il faut compléter le trajet de l'influx nerveux. Et toi, as-tu trouvé la réponse? Mets la vidéo en pause et écris ta réponse avant de continuer. Maintenant, on doit retracer tout le chemin suivi par l'influx nerveux depuis la perception du ballon jusqu'au mouvement du bras. Regardons étape par étape. L'œil capte le stimulus, c'est l'image du ballon, et envoie un message au cerveau via le nerf optique. Ce message arrive dans l'aire visuelle du cerveau. Le cerveau analyse l'image et décide de bouger le bras. Cette commande est générée dans l'aire motrice du cerveau. L'ordre part du cerveau et descend par la moelle épinière
Il passe par le nerf rachidien et atteint les muscles effecteurs du bras. Et le bras s'étend pour arrêter le ballon. Voyons la correction ensemble. L'influx nerveux suit ce trajet. Œil, nerf optique, aire visuelle, aire motrice, moelle épinière, nerf rachidien, muscle du bras et l'arrêt du ballon. Si tu as bien suivi le trajet du message nerveux du début à la fin, alors félicitations, tu as tout compris. Bravo! Tu viens de résoudre un examen complet en SVT, retenant les points clés. Lisez toutes les questions en premier et commencez par les plus faciles. Ne pas passer trop de temps sur une seule question. Relisez vos réponses pour éviter les fautes et les oublis. J'aime bien avoir vos retours. Alors dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé. On se retrouve bientôt pour un nouvel examen corrigé.